Avant de commencer, je voudrais vous dire combien les équipes DGA sont fiers d'avoir livré à la marine un bâtiment qui est assez évolutif et qui devrait répondre à leurs besoins. Nous sommes également fiers d'avoir vu s'accomplir le déploiement du BSH Rhône depuis cet été. Les bâtiments de soutien et d'assistance hauturiers sont réalisés au titre du programme BSH et représentent 4 unités: la Loire, le Rhône, la Seine et la Garonne. Ces bâtiments sont destinés à remplacer 5 unités existantes, dont l'âge et la moyenne d'âge est aujourd'hui supérieure à 40 ans. Basés à Brest et à Toulon, ils constituent un renouvellement important de la flotte de bâtiments de soutien pour la marine. Ils sont également dotés d'une logistique initiale de 3 ans avec un MCO pour assurer de la disponibilité technique. Les BSH sont des bâtiments très polyvalents et flexibles, avec la principale mission qui se tourne autour de 3 axes: le soutien aux forces, le soutien aux régions et la réalisation d'opérations de sauvegarde maritime. Les BSH sont des bâtiments de type de la classe de 3000 tonnes, et parmi leurs caractéristiques, nous pouvons essentiellement citer la capacité de remorquage importante qui, par exemple, permettrait de remorquer un bâtiment comme le porte-avions Charles de Gaulle ou des BPC par mauvais temps. Leur capacité d'accueil également de 12 personnels de type plongeur avec l'ensemble des équipements. Enfin, les BSH sont armés par 2 équipages doubles de 17 personnes. Donc les BSH sont issus d'un marché qui a été notifié en août 2015 à la société Kearship, comme ça a été dit, qui est constituée des chantiers Piriou et Naval Group, pour la construction des 2 premiers bateaux. En octobre 2016, la DGA a consolidé cette commande en affermissant les 2 tranches conditionnelles pour les 2 bateaux suivants. Pour l'essentiel, les BSH sont réalisés en Bretagne et bon nombre de petites entreprises locales ont contribué à cette réalisation. Le chantier Piriou est un chantier civil. La construction du bâtiment est basée sur des constructions civiles, évidemment, avec des technologies éprouvées. Tout ça pour améliorer la fiabilité et réduire les risques. Il en comporte néanmoins des installations qui sont spécifiques à la réalisation de missions spécifiquement militaires. On peut en citer quelques-unes, comme des équipements qui sont destinés à accueillir les matériels du Cefismer pour faire de la recherche sous-marine, ou les équipements qui sont spécifiques à l'accueil de SNA. Le schéma présente la construction du bateau qui est réalisé par blocs qui sont ensuite assemblés pour constituer la coque. Les principales installations sont également introduites dans le bateau au fur et à mesure de la construction. Une fois que le bâtiment est réalisé, il peut être mis à l'eau et les aménagements des installations locaux et les essais peuvent se dérouler. Pour imager ce propos, cette phase représente environ 5 mois de travaux au chantier. Donc, compte tenu de ces déroulements de chacun des navires, la DGA a livré à la marine en 2018 les 2 premiers navires et les 2 seconds seront livrés en 2019. Le programme a donc été respecté en termes de délai. Il a même, pour ces 2 premières unités, été devancé de 2 mois. Pour la maîtrise de ces délais, des performances techniques et des coûts, le ministère a mis en place une équipe de programme intégrée. Cette équipe est constituée de personnel de la DGA, de la marine et en particulier de l'équipage d'armement. Ces personnels interviennent au plus près du chantier pendant la phase de construction et pendant les essais qui permettent de suivre en amont la réalisation de ces bâtiments. Cette organisation permet également d'avoir un partenariat assez solide avec l'industriel pour pouvoir avoir une bonne participation dans le déroulement de cette phase. Les premiers bilans sur l'exploitation des BSH par la marine montrent que ce sont au cours des déploiements de longue durée, montrent que
nous avons une bonne adéquation entre le besoin exprimé et le produit livré. Et la mise en œuvre, à la fois en eau chaude et à la fois en eau froide, de ces bateaux pendant ces déploiements montre également des capacités d'adaptation à différents types de missions. Les BSH sont des bâtiments donc flexibles et polyvalents, capables de s'adapter à multiples missions. Ils présentent de bonnes performances techniques et des aménagements qui offrent à l'équipage un confort d'utilisation et des locaux adaptés et fonctionnels nécessaires à l'accomplissement des missions. Des personnels supplémentaires, comme nous l'avons dit, peuvent être mis en œuvre et mettre en œuvre également les équipements spécifiques dont ils ont la charge. Donc, une des grandes caractéristiques des BSH, c'est aussi leur autonomie en eau, en vivres et en carburant. Enfin, pour disposer d'une bonne disponibilité de ces bâtiments, un MCO a été mis en place pour une période de 3 ans qui débute à la réception par la DGA des bâtiments. Et ce MCO permet de garantir une bonne disponibilité technique des installations. Le MCO est aujourd'hui réalisé par les sociétés Kership et Naval Group. Cette dernière planche présente l'état d'avancement des différents bâtiments, donc les 4 BSH dont nous avons parlé, et montre qu'on peut avoir encore beaucoup d'activités et de travail sur ces navires. Vous voyez par exemple la Seine qui vient d'arriver à Toulon pour y recevoir des équipements de transmission et pour y poursuivre des essais contractuels avant sa réception. Également, la Garonne, qui a été mise à l'eau en novembre de cette année, sur lesquels il reste encore beaucoup de travail au niveau du chantier, comme des aménagements, des locaux vides, des locaux techniques, et l'ensemble des essais constructeurs et réglementaires qui doivent se dérouler. Cette période est également propice à la formation de l'équipage d'armement qui va prendre en main le navire en premier équipage. Et ces formations sont sur la conduite et sur la maintenance des installations du bord. Ces travaux achevés, le BSH Garonne sera transféré à Brest au printemps prochain pour une livraison pour la marine, vers la marine de la DGA pour cet été. Pour conclure mes propos, je dirais que les BSH Rhône a effectué un périple mythique. Le bâtiment répond aux spécifications. Au-delà de la machine, il y a des hommes. Ces hommes ont su très rapidement et avec professionnalisme prendre en main ce nouveau bâtiment, le piloter, le conduire pour l'utiliser et doter la marine d'un outil qui est nécessaire pour aujourd'hui et pour demain.